Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bien, bonjour, on se retrouve une nouvelle fois sur Speed Radio dans le cadre du Théâtre d'Avignon. On se retrouve avec une partie de la troupe pour la pièce de théâtre Gourou, donc qui passe tous les jours du 7 au 31 à 20h40. C'est un gros projet d'1h15, une pièce de théâtre d'1h15 qui aborde un thème quand même, des thèmes comme la religion et l'argent, des choses qui sont un peu encore présentes dans notre société actuelle et voilà, qui sont représentées dans votre pièce. Que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, donc Gourou, en fait, ça parle d'une secte surtout. C'est Mathias, un mec qui vient de tout perdre, qui se retrouve unique légataire d'une mystérieuse secte américaine, le véritanisme. Et pour pouvoir toucher 100 millions de dollars, il a 6 mois pour réunir 5000 fidèles. Est-ce qu'il va y arriver ? Ça, faudra le voir de vous-même, voilà, exactement. Et donc, moi, du coup, c'est Suzanne, je mets en scène cette pièce qu'a écrit François Aubagnac, à qui je passe le micro aussi. Je sais pas. Ok, on passe le micro, bonsoir. Bonjour. Alors, bonjour, bien sûr. Alors, donc, je crois qu'on n'a absolument pas répondu à la question du monsieur. Si, on a répondu à la question ? Oui. Alors, qui parle de religion, ça a été présenté, mais alors pourquoi ces thèmes, en effet, la religion, l'argent, c'est des thèmes actuels ? Ce sont des thèmes très actuels. Ça parle aussi de complot. De complotisme du moins, ça parle d'emballement médiatique, ça parle d'énormément de choses. Pourquoi ces thèmes ? Parce que justement en fait à partir d'un thème comme les sectes, on peut toucher à l'ensemble des thèmes qui affectent aujourd'hui notre société et donc on a pris ce prétexte qui peut prêter à sourire au premier abord et qui en définitive est quelque chose d'assez fort et d'assez grave pour les gens qui tombent dans ce type d'engrenage et donc on a utilisé ça et l'objectif de cette pièce c'est vraiment de traiter ça comme une comédie, c'est-à-dire qu'on est sur on passe un vrai bon moment de rire, d'humour, etc. et au fur et à mesure on va glisser vers la tragédie puisque les sectes, encore une fois, ça peut paraître marrant mais en réalité ça ne l'est pas. Très très beau, très merci. juste. Bien dit. Ok. Et alors moi, quand j'ai lu un peu le synopsis, je me suis un peu penché sur la pièce. Ça m'a fait penser tout de suite à l'auteur Jean-Marcel Héré, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, avec La fin du monde a du retard, là où vraiment on prend un univers complètement décalé, mais en effet pour aborder des sujets de société très sérieux. Alors pourquoi ça vous paraît peut-être plus simple d'aborder ce genre de sujets comme la secte, qui sont peut-être des sujets qui vous sont personnellement importants? Pourquoi les aborder d'une manière décalée ou avec le ton de l'humour ou du comique? Pour le plaisir de l'humour. Alors d'abord évidemment pour le plaisir de l'humour parce que c'est un truc qui m'a toujours touché. Et aussi surtout parce que en utilisant le rire, en utilisant un ton détendu, on peut faire passer des messages, je pense, de manière beaucoup plus forte et on va toucher un public bien plus large puisque on n'est pas nécessairement sur un sujet très sérieux. Quand on va au théâtre, on a, je pense, en tout cas beaucoup de monde a envie de se détendre, de passer un bon moment et je pense que l'humour permet de faire passer les bons messages tout en passant un très bon moment tous ensemble. Une bonne réponse, hein ? Oui. Bonsoir, vous êtes ? Suzanne ? Tenez, je vous rends le micro. Ok. Donc Suzanne Gardeux, la metteuse en scène, c'est ça, de cette pièce. Quelle approche vous avez eu justement pour qu'on garde cet aspect comique tout en qu'on sorte de cette pièce en étant quand même éveillé sur le sujet de la secte et sur en tout cas ces problèmes de société que vous essayez d'aborder? En fait, la chance qu'on a eue, c'est que François et moi, on s'entend très bien dans le travail, mais on a deux univers ultra différents à la base. Et du coup, on s'est bien complété là-dessus. Moi, le début, je l'ai presque vu à la limite du boulevard pour, en gros, on assoit tout le monde confortablement. Et comme il a dit, en fait, on glisse doucement. Donc, au niveau de la mise en scène, c'est quelque chose de très dynamique où, en fait, on n'a pas le temps de voir les choses arriver et peu à peu en fait on se rend compte qu'on est installé dans un nouvel univers et on change beaucoup de décors avec trois bouts de ficelle. Donc c'était comment imaginer au niveau de la mise en scène avec 7 comédiens, qu'on se rende compte qu'il y a beaucoup de gens, qu'on se rende compte qu'on a beaucoup de personnages. C'est des comédiens talentueux qui acceptent d'endosser plusieurs rôles incompréhensibles et complètement loufoques. Et puis peu à peu, en fait c'est par contre être premier degré dès le début. Moi c'est un truc que je leur ai demandé. Oui l'humour, oui la blague, mais par contre tous les personnages sont premier degré. Ce qui fait que quand ils glissent vers quelque chose de plus tragique, on y croit. Parce que depuis le début ils prennent tout premier degré. Une scène et une pièce dynamique, toi-même un projet d'1h15, donc quand même le temps de raconter des choses. C'est la première fois que vous faites le Festival d'Avignon pour raconter vraiment et présenter ce projet? Ouais, toute première fois pour toute l'équipe d'ailleurs, c'est notre premier Avignon à tous. Sauf mon comédien principal Loïc qui a déjà fait Avignon en 2016. D'accord. Avec la pièce
Le Monde Plat de Harold Pinter, et d'ailleurs je jouais juste ici à l'espace Saint-Martial. Donc voilà, et puis par contre c'est une pièce qu'on a déjà jouée 10 dates à Paris, au Mélo d'Amélie, et ça s'est bien passé à Paris, donc on s'est dit go Avignon. Il n'y a pas de raison, en tout cas ça a l'air vraiment super. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Oui, alors là tout à fait. On a une page Instagram qui s'appelle Véritanisme, donc comme la vérité, anisme, sur laquelle on a fait beaucoup de petites capsules vidéo de notre gourou, si vous voulez voir l'univers. On est tous en slip dessus, c'est sublime. Et si vous n'avez pas Instagram, on les a mis aussi sur YouTube, Gourou la pièce. Et sur Facebook, Gourou la pièce. Et sur TikTok, Véritanisme. Trop bien, on vous retrouvera là et surtout on vous retrouvera, donc je le répète, du 7 au 31 à 20h40 au théâtre L'Observance, c'est bien ça? C'est ça, sauf Super. les lundis. Sauf les lundis, jour de relâche, Exactement. voilà, pour vous aussi et pour nous tous, histoire de se remettre les idées dans la religion, la secte, penser à tout ça d'une manière comique. Merci beaucoup d'être venu sur Speed Radio et on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.